Aussi étonnant que cela puisse paraître, les traits de caractère des chatons apparaissent très tôt. Dès qu'un jour, on peut voir dans la portée des bébés qui sont plus gourmands que d'autres, plus téméraires ou au contraire plus timides. En tout cas, dans les vidéos, on voit que Pilou agit différemment selon le caractère de ses chatons et qu'elle prend parfaitement soin d'eux. Alors là, on va voir une certaine éducation aussi de la mère. Ce qui est très intéressant, c'est un peu plus tard. Ils vont avoir 4 semaines. Alors, dites-moi ce que fait Pilou. Mange. Et que font les 2 chatons? Ils s'intéressent à quoi? À manger. Croquette. Alors qu'ils sont en train de téter. La mère est toujours la référence pour... Le tiret va dans la gamelle. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation. C'est-à-dire que les petits voient leur mère manger, donc ils se disent « qu'est-ce qu'elle fait ?» Ils vont dans la gamelle voir ce qui se passe. Et en même temps, il faut savoir qu'ils commencent à avoir des petites dents, les chatons. Et quand ils tètent... Comme vous. Ils font mal à leur maman, puisqu'ils ont des petites dents. Donc, petit à petit, la mère va les repousser, moins les laisser lui prendre du lait, et du coup, ils vont plus s'intéresser à la gamelle. Ils vont passer de la lactation, c'est-à-dire du lait, à une alimentation qu'on dit solide, comme des croquettes. C'est ce qu'on appelle le sevrage alimentaire. Tous les arômes de l'alimentation de la maman passent dans le lait, ce qui veut dire que les chatons connaissent déjà l'odeur des croquettes, voire même des proies, avant de les avoir mangées. C'est aussi ça qui les aide, en plus de l'imitation de leur mère, à diversifier leur alimentation et à passer du lait à une alimentation solide. En revanche, rappelons que si les chatons sont sevrés d'un point de vue alimentaire à 1 mois et demi, ils ne peuvent pas quitter leur mère avant 2 mois et demi minimum. Votre petit chaton, il a une maman qui est vraiment extraordinaire. Elle s'est très bien occupée de ses petits chatons. Ces petits chatons seront équilibrés et vous aurez un chat extraordinaire à la maison et très câlin, j'en suis sûre. Rigole. Ça va être un nouveau membre de la famille. Allez. Allez les enfants. Très bien. Grâce à ces remarquables exploits de super maman, j'ai l'honneur de remettre le GPS d'or de la meilleure maman, à Pilou. Voilà. Bravo la région Est. Passons maintenant à la catégorie chat le plus malin de France. Le GPS d'or est attribué à... Bidule. Et grâce à lui, l'honneur est sauf pour la Bretagne. Alors, en quoi Bidule est-il si futé? Partons tout de suite sur place pour le découvrir. Alors, voici Déborah, la maîtresse de Bidule. Et voilà Natacha, la maîtresse de Bidule aussi. Ah oui? Natacha est ma voisine. Nous partageons Bidule en garde alternée. C'est pas commun, mais ça s'est fait très naturellement. C'est le chat qui a décidé finalement. Ou plutôt qui a décidé de ne pas décider. Car voici ces 2 maisons, et on peut dire qu'elle sait s'y prendre, la petite chatte. Elle est super séductrice, Bidule. Démarche très chaloupée, la queue en palmier. Le regard séducteur de Bidule. Oui, je veux dormir chez toi. Bon, blague à part, que s'est-il passé pour qu'un chat en vienne à se partager en 2 maisons? Bidule est née au mois de mai l'année dernière. On ne voulait pas du tout la garder. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Bidule, parce qu'on ne voulait pas la garder. Donc, c'était Bidule machin chouette. On devait la donner aux voisins, qui avaient craqué sur Bidule. Il se trouve qu'ils n'ont pas pu la prendre parce qu'ils avaient un chat qui était un peu difficile. Mais on s'est quand même un peu attaché à elle, eux aussi. Et donc, finalement, on l'a gardée. Récemment, Cannelle est partie et donc Bidule a vraiment fait sa place à la maison, tout en sachant qu'elle a toujours sa maison à côté, chez Natacha. Elle a pris ses habitudes comme ça, chez l'un, chez l'autre, et c'est devenu un chat commun. Par commun, comprenez un chat qui appartient aux 2 familles, parce que pour le reste, il n'y a rien de commun du tout. Je pense que là-bas, elle a beaucoup plus qu'à la maison. Alors, je propose à Bidule des croquettes, de la gelée, les sachets de gelée. Et petite, elle avait du lait aussi. Nous, c'est des croquettes. Hein. Bidule. Bidule. Venez, hop. Et qu'est-ce qu'elle va choisir aujourd'hui? La pâtée. Bah oui, d'un côté régime kiff, de l'autre régime sec. Et il n'y a pas que sur la nourriture que les règles sont différentes. Nos chats ne vont pas dans les chambres. C'est interdit. Je lui dis non, Bidule, et tout de suite, elle sait. Ici, Bidule a accès aux chambres, elle va même parfois jusqu'à aller dans la douche.
Ouais, elle a nos limites, quoi, hein. Et ce n'est pas tout. Parce que ici, Elle ne monte pas sur les tables. et là-bas, Bidule n'a pas le droit de monter sur la table, donc ce qui est une règle commune dans les deux maisons. ouais, sauf que chez Déborah, elle le fait quand même, hein. Y a pas à dire, d'un côté c'est une petite fille modèle, de l'autre, c'est une grosse vilaine. Elle a tendance à faire ses griffes dans les canapés. Ça pose un petit problème et je ne sais pas trop comment l'en empêcher. Nous, les griffes, c'est non. Elle sait très bien à qui elle va voir. Du coup, pour sa garde alternée, on applique les mêmes principes que pour les enfants, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, on fait quoi? On n'est pas passé devant le juge, hein, on n'a pas de jugement de garde pour le chat. Je pense pas qu'elle ait de préférence entre l'une ou l'autre des maisons. Elle doit y trouver son compte dans les deux maisons. Mais comment explique-t-on un tel mode de vie? En analysant les déplacements de Bidule grâce à un traceur GPS, on a pu constater que son domaine vital est 4 fois inférieur à la moyenne des chats étudiés cette saison en France. Il est évident que ce chat trouve absolument tout ce dont il a besoin dans ses 2 foyers, même si les règles de cohabitation y sont différentes. Il n'a donc aucune raison de s'aventurer plus loin. Enfin, Bidule semble avoir des capacités d'adaptation et d'apprentissage assez extraordinaires, puisqu'elle sait faire le lien entre un lieu, des règles données et ce qu'elle peut y faire ou non. C'est un chat extrêmement malin. Bah oui, en résumé, on peut simplement dire que Bidule a tout compris. Elle va où elle veut, elle mange où elle veut et elle fait ce qu'elle veut de sa journée. C'est génial d'être un chat. Tu m'étonnes. Une chose est sûre, Bidule mérite amplement la palme du chat le plus malin de France, bien que ce ne soit pas un cas isolé. Pour la petite anecdote, sachez qu'en Nouvelle-Zélande, un siamois nommé Cléo, ou Ming, selon la famille, a mené une double vie pendant 9 ans, de 2005 à 2014, jusqu'à ce que son infidélité n'éclate au grand jour. Les deux familles s'en sont disputées la garde jusque devant les tribunaux. Comme quoi, pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché et surtout, pas se faire gauler, quoi. Ne serait-ce pas le Sud qui nous appelle? On dirait que si. On a rendez-vous, ah oui, dans la jolie ville de Sainte-Maxime. Et vous allez voir qu'après la gloire de mon père et le château de ma mère, Marcel Pagnol aurait pu écrire l'histoire d'Olive, Popeye, Zora et de leur maître, Armel et François. Ah bah génial, il fait un petit peu beau quand même. Il n'y a pas de vent, c'est super. Oh. Bon, tout petit ciel bleu, journée sympa. Vous savez qu'on n'est pas là pour parler de la pluie du beau temps, hein. On est là pour parler de vos chats. On a 3 chats, voilà, et on est heureux avec ces 3 chats dans la maison. T'es venu. Ok, c'est super. C'est plié, on remballe les gars, hein. Il faut que vous vous mettiez. Bon, allez Armel, aidez un peu votre mari, parlez-nous des chats, s'il vous plaît.